Amis lecteurs, bonjour. Mon nom est Nicolas Titley, je suis journaliste et je suis ici pour vous faire des suggestions de lecture qui sont toutes disponibles grâce au service prêtnumérique.ca. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une façon très simple de télécharger des livres numériques entièrement gratuitement via le site web de votre bibliothèque locale. Tous les détails sont disponibles sur le prêtnumérique.ca. Bien, aujourd'hui, Saint-Valentin oblige, je voudrais vous parler de livres qui traitent d'amour, mais pas d'amour romantique, pas d'amour fleur bleue. En fait, j'ai choisi d'explorer avec vous des livres qui parlent d'amour de façon assez tordue, assez toxique. C'est en quelque sorte une liste d'anti-Saint-Valentin. Bref, je vous propose des livres qui n'ont pas été écrits à l'eau de rose, mais bien avec une plume trempée dans l'arsenic. Alors, on commence tout de suite avec le deuxième roman de l'auteure québécoise Nelly Arcan, qui s'appelle Folle. À la parution de son premier livre, Putain, on s'est beaucoup posé la question de l'autofiction. Est-ce que Nelly Arcan racontait sa propre histoire ou est-ce que c'était complètement romancé? Eh bien, avec ce deuxième livre-là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On est vraiment dans l'autofiction. La narratrice est une auteure à succès. Elle s'appelle Nelly Arcan. Et ce livre est une lettre à son ex, avec qui elle a vécu une relation aussi courte que passionnelle, une relation plutôt charnelle, avec quelques touches aussi intellectuelles, bien sûr, et une relation qui s'est très mal terminée, on le devine. C'est en quelque sorte l'autopsie de cet amour-là qui a été vraiment toxique. Bon, évidemment, son ex n'est pas un personnage particulièrement aimable, accro autant à la cocaïne qu'à la pornographie. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est moins une charge contre l'ex en question qu'une examination, en fait. C'est une espèce d'analyse que Nelly Arcan fait d'elle-même. Comment ai-je pu me laisser absorber, me faire même me dissoudre dans cette relation-là? Et c'est porté par une plume, évidemment, vraiment de grand talent. Et ça permet, je pense, de comprendre mieux à la fois le personnage et l'auteur essentiel qui était Nelly Arcan. On va poursuivre avec une autre auteure québécoise qu'on a souvent comparée à Nelly Arcan. Elle s'appelle Marie-Cécile Labrèche. Et vous avez peut-être vu le film Borderline mettant en vedette Isabelle Blais. Ce livre-là a été inspiré, ce film, dis-je, a été inspiré de deux livres qui s'appellent Borderline et Labrèche. Borderline parlait beaucoup de la folie et de l'environnement familial assez toxique dans lequel a grandi la narratrice, avec une grand-mère vraiment cruelle, une mère schizophrène et une héroïne qui va tenter de se trouver à travers toutes sortes d'expériences sexuelles parfois assez tordues, il faut le dire. Labrèche porte plutôt sur une relation particulière entre la narratrice et son prof de littérature. D'ailleurs, le livre commence comme ça: j'ai 26 ans et je baise mon prof de littérature. C'est assez cru quand même. Dans l'écriture, il est beaucoup question de sexualité. Chez Marie-Cécile Labrèche, l'amour passe par le corps, toujours, et c'est une façon assez maladroite d'exprimer ses sentiments, mais c'est la seule qu'elle connaît. Cette histoire-là, c'est celle d'un amour impossible, puisque son prof de littérature est marié, père de famille. Il y a un autre amant qui va se joindre à l'histoire et tout ça peut sembler une espèce de spirale descendante. On s'en va vers le désespoir. Or, sans rien révéler de la fin, sachez qu'il y a un petit peu d'espoir dans tout ça et qu'on assiste en fait dans cette histoire-là à la construction du personnage de la narratrice qui se reconstruit littéralement et qui va devenir finalement quelqu'un. Je veux terminer avec une auteure que j'aime beaucoup et qui, elle, est une spécialiste vraiment du monde noir, obscur, qui explore les derniers recoins de l'âme humaine. Elle s'appelle Joyce Carol Oates. C'est une spécialiste des choses déprimantes à l'extrême, comme son idole d'ailleurs, l'auteur Sylvia Plath. Et je vous parle d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Cher époux. Comme souvent chez Joyce Carol Oates, les titres sont assez ironiques. Cher époux, donc, c'est un recueil de 14 nouvelles dans lequel il va y avoir cette lettre à un époux, entre autres cette ultime lettre à un époux. Il y a également une lettre qui est écrite, vraiment là, inspirée d'un fait vécu,
écrite par un fan de Joyce Carol Oates, donc cher Joyce Carol Oates. Donc là, c'est une relation d'amour assez tordue entre un fan et l'auteur. Et elle va explorer aussi, bon, toutes sortes de variantes de l'horreur, mais chez elle, ce qui est intéressant, c'est que le désir, l'amour et l'horreur sont presque toujours liés. On parle d'une écriture gothique vraiment enveloppante, donc une auteure à découvrir. Et 3 livres qui ne vous mettront peut-être pas dans l'ambiance du romantisme, mais si vous avez envie d'une anti-Saint-Valentin, je vous recommande ces 3 ouvrages.